Hey guys, comment allez-vous et bienvenue dans cette nouvelle édition de In the Head of Yogis consacrée à la rubrique Une série, un film. Vous connaissez le concept, je regarde une série et un film, je viens vous faire ma critique, vous encourager à voir ou pas et vous lâchez la vôtre en commentaire. N'oubliez surtout pas de vous abonner quelque part là, de lâcher un commentaire, de liker et surtout de partagez, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Pour les Crispy News, bah oui, parce qu'il y a toujours des news qui circulent partout, eh bien, suivez-moi sur ma page Facebook dédiée aux informations Crispy News. Alors, j'ai regardé cette semaine la série qui s'intitule When They See Us ou Dans le regard et j'ai aussi regardé le film Brightburn ou L'enfant du mal. Alors, je peux vous dire que j'ai carrément été secouée cette semaine avec ces deux entités et je vais vous dire pourquoi tout de suite, générique. Je vais commencer avec la série When They See Us, c'est-à-dire Dans leur regard en français. Alors, c'est une série d'1h15 par épisode et la première saison est déjà terminée. Alors, c'est une chronique qui se déroule en 4 parties et en fait, c'est la chronique de la tristement célèbre affaire des 5 de Central Park. Alors, ils ont été accusés à tort de viol et cette mini-série sur les 5 adolescents de Harlem pendant 25 ans a dû faire du bruit aux États-Unis et alors on va vivre tout leur procès depuis leur interrogatoire en 1989. Voilà, je vous ai fait le synopsis et je me suis dit, ben voilà, il faut que j'y aille parce que franchement, j'ai entendu parler de cette histoire, ça avait fait quand même les choux gras de la presse. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire de cette série? Cette série, elle est bouleversante, pardon. C'est une mini-série américaine dont les épisodes durent à peu près 75 minutes et l'histoire dépeint sur l'affaire de la joggeuse de Central Park. Alors, c'est une fille qui allait faire son sport et elle se retrouve en train d'être violée. Et voilà, 5 jeunes garçons âgés, 4 Afro-Américains et 1 hispanique sont condamnés malgré leur évidente innocence. C'est une vraie histoire. Alors, elle est poignante, elle est dure, elle est émouvante, je préfère vous le dire. Et pour être honnête, ben moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait carrément mal, quoi. J'ai eu des larmes. C'est-à-dire, vous vous rendrez compte qu'il y a des erreurs sur le thème des erreurs judiciaires aux États-Unis a donné lieu à des portraits parfaitement inquiétants. Parce qu'on se retrouve dans la peau de ces acteurs, quoi. On ne sait pas, nous sommes accusés à tort de quelque chose parce que nous avons une peau noire ou bien parce que nous sommes la minorité raciale. Alors moi, je me suis dit, ben ouais, c'est connu, mais si je veux voir un truc comme ça, il y a enquête possible. Si je veux voir des trucs comme ça, je vais aller peut-être sur Sci-Fi et tout. Mais non, on se met vraiment pendant 75 minutes dans le regard de ces enfants-là. C'est-à-dire, vous êtes jugés inutilement, vous êtes jugés pour rien. Alors, les enquêtes vont pratiquement prendre 10 à 25 ans. Et je me suis dit, waouh, comment ils ont pu faire pour gérer ça? Alors, je dis Netflix, chapeau, c'est une très belle mini-série. C'est poignant, c'est déchirant, ça relate une histoire réelle, ça montre on relate le crime barbare et terrible de la dame. Eh bien, on se retrouve vraiment dans la peau de ces jeunes. Je trouve pas les mots pour dire un peu plus ce que je ressens, quoi. C'est intime. En fait, on se retrouve dans le cadre intime. Et si je me souviens bien, Netflix a décidé de sortir plusieurs séries concernant des histoires vraies sur des meurtres, aussi des affaires non classées. Ok? Donc, je me suis dit, il faut quand même commencer à voir. C'est intriguant. Le jeu d'acteur, par contre, je vais dire, le jeu d'acteur, c'est chapeau, quoi. Moi, j'aurais vraiment donné soit des BAFTA ou bien j'aurais donné je crois que c'est des Emmy ou des Grammy ou bien carrément un Oscar pour la meilleure série, quoique ça n'existe pas encore. Mais c'est une série que j'invite tout le monde à regarder. J'invite tout le monde à aller regarder cette série. C'est carrément magique, quoi. Le procès dure. On ne sait pas s'ils vont sortir. On trouve des éléments qui n'ont rien à voir avec l'enquête, qui permettent de les enfoncer. Non, mais franchement, je me dis, la justice américaine,
avec certaines stars en ce moment, oui, parce qu'il y a beaucoup de stars qui se sont lancées là-dedans. Il y a beaucoup de stars qui ont décidé de faire la même chose, de s'inquiéter de ces affaires, de personnes qui ont été condamnées pour des choses qu'elles n'ont pas pu faire, ou bien des choses qu'elles n'auraient même pas dû faire. Alors, on retrouve comme acteur Ken Burns, comment il s'appelle, Sarah Burns. En fait, je n'ai pas envie de parler de toute l'équipe derrière tout ça, mais ça reste un calvaire pour nous. C'est-à-dire, c'est poignant, c'est sentimental. On a envie d'y aller. Et franchement, ça m'a fait plaisir de savoir que Robert De Niro et Oprah Winfrey étaient des producteurs exécutifs. Alors, ça ne pouvait que donner un casting très bluffant, que ce soit des jeunes acteurs qui interprètent ou des comédiens. Je me dis, c'est réaliste, c'est intense. Je sais pas, j'arrive pas à trouver. C'est l'une des séries les plus visionnées aux États-Unis sur la plateforme de Netflix. Donc, franchement, je ne pouvais pas passer au-delà de ça. C'est une œuvre remarquable et essentielle. Tant que le racisme systémique contaminera le monde, eh bien, on va toujours avoir ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'ai décidé de donner la note de 5 sur 5 à cette série. Je suis pas souvent satisfaite en série, quoi. Mais j'ai donné la note de 5 sur 5. Netflix a carrément fait fort. C'est un conte psychédélique totalement raté du coup sur le plan réel, et on se retrouve réellement dans la peau. On a même l'impression que nous sommes derrière la caméra et que nous sommes visés. Non, je donne 5 sur 5. Bravo Netflix pour ça. Bravo Oprah Winfrey. Bravo Robert De Niro. Vous avez fait du très bon travail. Le casting, c'est parfait. Le jeu de rôle, c'est parfait. La distribution, il n'y a rien à dire. Les effets visuels, il n'y a rien à dire. On remonte vraiment dans le temps et on est dans la peau de ces 5 jeunes acteurs. Alors, 5 sur 5 et on passe côté film. Côté film, Brightburn. J'espère que je cite très bien le film. Ou L'Enfant du Mal. Alors, je vous mets dans un contexte. Et si jamais Superman débarquait sur notre planète sous les traits d'un innocent enfant et qu'il devienne un monstre absolu? C'est comme ça que j'ai décrit la problématique de Brightburn, l'enfant du mal. Parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire, vous prenez Superman dans toutes ses versions, même version Smallville, mais vous le transformez en enfant qui est là pour détruire le monde. Enfin, on se pose même la question de savoir, et si c'était ça, le but ultime de Superman? Ben oui. Alors, on nous a vanté ce film, c'est-à-dire, c'est l'histoire d'une famille dont je crois le scénario a été écrit par Mark Gunn et Brian Gunn, qui sont les cousins de James Gunn. Je crois que je vous en ai parlé énormément dans les actualités cinématographiques. James Gunn qui est derrière, comment on appelle ça, Les Gardiens de la Galaxie, les deux. On se retrouve avec aussi David Yarovesky qui est à la production exécutive, je crois, il ne faut pas que je me trompe. Alors maintenant, comme j'ai dit, c'est une autre étape des super-héros, quoi. On va en entendre parler des super-héros pendant très, très, très longtemps. Alors, c'est un décollage quand même doux. Il ne faut pas qu'on se mente. C'est trop doux même, c'est-à-dire une situation initiale que tout le monde connaît. C'est-à-dire un enfant qui crache dans une forêt où habite une famille, dans une ferme où il y a une famille et patati. Bon, je ne vais pas un peu entrer dans les détails, mais je me suis dit, voilà, est-ce que je vais m'ennuyer? Mais non, c'est une très belle surprise. Qu'est-ce que ce film a de spécial? C'est la réalisation. C'est le jeu des acteurs. Et je dis félicitations à James Gunn pour ça. C'est un retour magnifique de sa part. Pour quelqu'un qui a été très, très controversé, c'est un retour magnifique. Je pense qu'il a fait le meilleur crossover de DC Comics et de Marvel. Il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, quand vous finissez de visionner ce petit ovni sur les super-héros, ne réfléchissez pas trop. Dites-vous que si ça arrive un jour, dans quelle position vous pouvez être. La bande-annonce donnait franchement envie, mais j'avais peur à la base que ça soit un peu décevant. Je m'attendais à un échec en fait.
quand j'ai vu la bande-annonce, et ben voilà, simplement, j'y suis allée, j'ai regardé et j'ai été très bien surprise. C'est-à-dire que j'ai passé 1h30, parce que c'est 1h29 et quelques secondes, à être agréablement surpris par la vitesse des événements. C'est-à-dire, j'aurais apprécié que les scènes soient un peu plus badass, mais je peux vous assurer que les scènes sont gore. C'est-à-dire, c'est horrible. C'est, c'est, Ça change des films d'horreur que nous connaissons déjà. La musique colle au parfait moment avec les scènes. C'est un bon petit film, quoi, sachant qu'on est bien d'accord que ce n'est pas une production de blockbuster. Alors, du coup, on se dit que oui, on va un peu aller mollo, mais c'est une très belle découverte avec beaucoup d'essais. Si j'étais vraiment une vraie professionnelle de l'histoire, je n'aurais pas ajouté quelque chose de meilleur à ça. Moi, j'ai passé un bon petit moment. C'est je sais pas, le scénario, ben, c'est du début, c'est très commun, c'est copie conforme à l'univers de Superman. Euh, c'est un rythme très soutenu. Parce qu'il ne faut pas qu'on se montre, c'est un film qui a un rythme très, très soutenu. Alors, il y a beaucoup d'actions qui offrent quand même des scare jumps, dans des sauts de oh! Et tout et tout. Et j'ai su sauter à plusieurs reprises parce que j'ai dit, ah purée, ça. Oh non, il n'a pas fait ça. Ah, parce qu'il parvient même à tuer. Ah non, excusez-moi, je ne vais pas spoiler. Mais les effets spéciaux sont bien faits. Les réalisateurs ont bien joué. Le gamin joue vraiment à la perfection son rôle. Ben, le seul point négatif quand même que j'ai relevé à la série, c'est Elizabeth Banks, celle qui incarne la mère du petit. Elle est d'une niaiserie, c'est pas vrai, elle est insupportable. En plus, elle est une mauvaise actrice. C'est le seul point négatif de ce truc, c'est elle qui est la mauvaise actrice dans cette histoire. C'est elle qui apporte le petit bémol, mais bon, je vous conseille quand même de voir ce film. Je vous conseille de voir ce film. C'est différent des Freddie Mercury ou de Krueger ou de Freddy Krueger ou bien souviens-toi de l'été dernier. C'est différent de ça ou bien de... C'est innovant, c'est rafraîchissant dans la peur. On se demande si on a un enfant comme ça, qu'est-ce qui peut nous arriver parce que le petit, il est bon, il est bon. Il n'y a pas de happy end. C'est ça qui m'a plu dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas un happy end qu'on a tué le petit. Non, 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 non. C'est d'une rigueur ordinaire. On aime ça dans l'ensemble. Et malgré sa petite modestie budgétaire, eh ben moi, je donne la note de 4,5 sur 5. Oui, il faut avouer, quand un film est bon, il est bon. Voilà. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition de In the Head of Yogis consacrée seulement au classement des sagas de films d'action. Il n'y aura pas de critique jusqu'à la rentrée des séries et des films en septembre-octobre. Alors, sur ce, comme je vous ai dit, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un commentaire ou votre critique, surtout de commenter et de partager. On se retrouve la semaine prochaine, comme j'ai dit. Sur ce, sayonara.